Tu sais, je serai bientôt occupée à m'occuper du bébé. Je ne pourrai pas rentrer à la maison pendant un moment, alors ne m'ennuie pas trop, d'accord? Yahoo me mari disait cela, et puis rester à fin, une curiosité, il regarde. Il ne semblait pas se soucier de mes sentiments, et continuait de rire et de fredonner tout en demandant où était le biberon de notre fils. Cependant, le bébé dont il parlait le nôtre. Il avait mis enceinte une jeune femme qu'il gardait comme maîtresse, et le bébé était le leur. Oui, cet homme m'avait abandonné, moi et notre fils. Mon nom est Sophie, j'ai 42 ans, et je suis aide-soignante. Je travaille à temps partiel, donc mes revenus ne sont pas élevés, mais je suis en train d'étudier pour devenir assistante de soins certifiée. Ma famille se compose de mon mari et de notre fils. Mon mari a 45 ans et travaille en tant que manager dans une entreprise assez importante. Il y a depuis de nombreuses années. Mon mari était autrefois un grand séducteur et j'ai souvent pleuré à cause de cela. Je l'ai confronté plusieurs fois, lui demandant qui était le plus important pour lui, moi ou les autres femmes. Pourtant, je ne l'ai jamais quitté, car je l'aimais. Après la naissance de notre fils, il s'est calmé et s'est concentré sur son travail. Notre fils Pierre aura 18 ans ce mois-ci. Le temps a passé vite alors que je jonglais entre le travail, les tâches ménagères et l'éducation de notre fils. Pierre a eu une phase rebelle, mais maintenant il est sur le point de terminer ses études secondaires. Il travaille dur pour entrer dans son université de rêve, révisant tous les jours après l'école. Ceci est accepté, il quitta la maison, ce qui est un peu inquiétant, mais en tant que parents, nous voulons toujours prendre soin de lui. Mais Pierre a grandi, il est grand et beau, à un pas de devenir adulte. Je dois trouver un passe-temps pour m'aider à le laisser partir. Alors que Pierre révisait pour ses examens d'entrée à l'université, il y a eu des moments où mon mari rentrait tard à la maison. Au début, je pensais que c'était à cause de son travail, mais il y a eu un moment où il n'a pas répondu à mes appels ou à mes messages, ce qui m'a rendue suspicieuse. Pierre a vraiment grandi, n'est-ce pas? Je veux toujours être une enfant pourtant. Mais tu as tellement grandi depuis le collège et ton visage est devenu plus mature, n'est-ce pas? Pierre, gêné d'être traité comme un adulte, se gratta la tête. Mon mari, en le regardant, lui a demandé avec désinvolture « Alors tu n'as plus besoin de ton vieux père ?» Pris au dépourvu par ce changement de conversation soudain, je n'ai pas pu m'empêcher de participer. Avec Pierre et moi le regardant tous les deux avec suspicion, mon mari a fini sa bière et a dit « Eh bien, le truc c'est que ma petite amie est enceinte. » La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Petite amie? Enceinte? Ce n'a aucun sens. J'ai poussé un rire sec. Je pense que tu as trop bu aujourd'hui. Non, c'est une histoire vraie. Je me suis levée rapidement et j'ai couvert les oreilles de Pierre. Pierre ne semblait pas suivre, regardant son père avec une expression vide. Pierre, retourne dans ta chambre. Comment peux-tu dire ça? Je ne comprends pas comment tu peux penser que c'est acceptable que notre fils entende ça. Et que veux-tu dire par la dernière fois? Dans ma colère, j'ai élevé la voix. J'ai serré Pierre fort dans un élan du moment. Il est déjà dans une période sensible en raison de ses prochains examens. Donc, je veux pas qu'il entende ce genre de conversation. Mais mon mari s'en fichait et continuait de parler. J'ai eu le vertige aux paroles de mon mari. Alors il avait une maîtresse et a fait un bébé avec elle, et il ne nous le dit que maintenant, quand la naissance est proche. Je ne pouvais pas comprendre le comportement de mon mari, et j'avais l'impression de perdre la tête. Nous vivions ensemble depuis plus de 20 ans. Il y avait honnêtement des moments où je le détestais, mais je me sentais rassurée quand je le voyais s'occuper de Pierre en tant que père responsable. Voulait-il vraiment être avec sa maîtresse à ce point qu'il jetterait toute la confiance et les années de vie que nous avons partagées? Et avec ça, il a commencé à faire ses bagages dans un sac à dos. Je suis restée là, avec l'impression qu'un trou avait été déchiré dans mon cœur. Et est-ce qu'on a encore les biberons que Pierre utilisait? Contrairement à nous, mon mari était tout sourire. Est-ce c'est pas une chose, mais c'était pour Bill doit... C'était pour quand Pierre grandirait pour que mon mari et moi puissions regarder en arrière sur notre parentalité ensemble avec fierté. C'était pour
quand Pierre grandirait pour que mon mari et moi puissions nous féliciter mutuellement et partager des souvenirs. Mon mari a quitté la pièce, marmonnant que c'était du gaspillage et est allé dans la chambre pour organiser ses vêtements. Est-ce qu'il nous a abandonnés? Pierre a murmuré les larmes aux yeux, et je n'ai pas pu trouver les mots pour le nier. 3 jours plus tard, mon mari se dirigeait apparemment vers chez sa maîtresse. Quand j'ai pleuré en disant que j'avais réellement cru en lui, il a dit « J'ai toujours voulu un 2e enfant, mais tu étais toujours si occupé, n'est-ce pas? Et pendant que nous faisions tout ça, nous vieillissions. » Je savais qu'on pouvait pas en avoir un autre. Aha. Il a ri bruyamment, blessant mon cœur autant que possible. Pierre, retenant ses larmes, a lancé un regard furieux à son père, tout en me frottant le dos. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Quand tu reviendras, je ne serai plus là. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Tu es adulte, n'est-ce pas? Tu as perdu ton charme enfantin et tu es plus aussi mignon. J'ai entendu dire que la fille de ma petite amie est une fille, donc je pourrais l'aimer encore plus que toi. Pierre s'est précipité sur son père. Il a fléchi un instant, mais a ensuite lancé un regard furieux à Pierre. Ah, elle est si jeune et mignonne, contrairement à vous. J'ai vraiment hâte de partager notre avenir ensemble. Ouais, je comprends maintenant. Tu es le pire papa. Au moins maintenant, maman et moi pouvons prendre nos décisions. Je parle aussi, suivant Pierre. Tu devrais savoir qu'il n'y aura plus de maison pour toi au retourner. Mon mari, avec une expression agacée, se débarrasse de l'emprise de Pierre et part sans même dire au revoir. Pierre me soutient alors que je sens ma force s'évanouir. Nous ne sommes pas restés les bras croisés après avoir entendu parler de la maîtresse de mon mari. Nous avions déjà commencé à préparer nos prochaines actions. Environ 2 semaines plus tard, mon mari a appelé. Il a ri, disant que l'éducation de leur fille se passait bien et qu'elle était aussi adorable qu'il l'avait espéré. Il a même envoyé une photo de la maîtresse tenant l'enfant, ce qui a déclenché en moi une rage bouillonnante. Cependant, il nous avait involontairement fourni des preuves. J'ai enregistré la photo et commencé à enregistrer la conversation, étonné de sa bêtise. Puis, comme prévu, la maîtresse de mon mari a pris le téléphone et a commencé à parler. Je suis désolée d'avoir pris ton mari pour moi toute seule, mais on ne peut rien y faire puisque nous avons un enfant ensemble, n'est-ce pas? LOL. Oui, élever un enfant peut être difficile. Je suis tellement contente que tu comprennes, Pan. Quand j'ai entendu parler de toi, pour la première fois par ton mari, je pensais juste que tu étais une personne faible qui ne pouvait rien faire d'autre que pleurer. Mais c'est pas du tout comme ça que tu parles. Donc c'est ce qu'il disait de moi à sa maîtresse? Il y a 6 mois, de telles paroles m'auraient profondément blessé. Mais maintenant, je ne ressentais rien. L'amour pour mon mari avait depuis longtemps disparu. Tu savais que mon mari était marié et avait un enfant, et pourtant tu l'as quand même poursuivi, n'est-ce pas? Je ne savais pas au début. Ton mari enlevait toujours sa bague de mariage quand on se rencontrait, donc quand il me l'a finalement dit, j'ai été surprise. Mais mes sentiments pour lui n'ont pas changé. Nous serons ensemble pour toujours. Heureusement qu'ils sont tous les deux si ignorants. Cela servirait de preuve que la maîtresse savait que mon mari était marié, et a quand même continué leur relation. Bien que ces paroles soient exaspérantes, la récompense serait énorme. Et cela aurait été plus difficile de se venger si elle semblait vraiment repentante et troublée par l'enfant imprévu. Je leur ai dit de faire de leur mieux et j'ai raccroché. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour. Puis j'ai vu ce numéro familier s'afficher sur mon téléphone. J'ai pris une profonde respiration avant de répondre. Salut, comment ça va? Je rentre à la maison maintenant. Alors, assure-toi que la maison est propre. D'accord. Ne t'ai-je pas dit à l'époque qu'il n'y avait pas de maison pour toi au revenir? Que cherches-tu à prouver? Mon mari a soupiré, semblant exaspéré. Bien sûr, j'admets que j'ai eu tort de partir soudainement, mais je ne peux pas laisser Sophie élever l'enfant seule, n'est-ce pas? Tu étais aussi une mère, donc tu devrais comprendre. Il ne comprend toujours pas. Il n'a vraiment pas changé depuis ce jour. Peut-être que c'est une bonne chose. Cela me donne confiance que Pierre et moi avons eu raison de prendre soin de nous-mêmes. Je pense que tu as mal compris. Il n'y a littéralement pas de maison où tu peux revenir. Je l'ai vendue,
j'ai pu entendre mon mari qui s'étouffait. J'ai décidé de tout expliquer à mon mari ignorant. Ce jour-là, il y a 2 ans, mon fils et moi étions en train de décider comment le sortir de nos vies pour toujours. Au milieu de tout cela, j'ai réalisé qu'il y avait un risque qu'il veuille revenir et reprendre là où il s'était arrêté. Il n'y avait aucun moyen que je puisse continuer à vivre avec mon mari après tout ce qu'il avait dit. Honnêtement, même la maison que nous avions partagée ensemble me semblait maintenant souillée. Quand j'ai exprimé mes sentiments, Pierre m'a calmement posé une question. Cette maison n'est-elle pas au nom de ta mère? Oui, nous l'avons rénovée et nous sommes installés dans cette maison que j'ai héritée de mon grand-père. Dans ce cas, pourquoi ne pas la vendre? J'ai été surprise par la suggestion audacieuse de Pierre, mais si je vendais la maison, mon mari ne pouvait littéralement pas y revenir. De plus, l'argent pourrait être utilisé pour engager un avocat et un détective privé pour le processus de divorce. Pierre avait économisé pendant des mois pour que nous puissions vivre ensemble sans souci. Avec ces économies et un peu plus, il serait possible pour moi de partir avec lui. J'ai accepté l'idée de Pierre et j'ai commencé à faire des préparatifs. Pierre a travaillé plus dur que jamais dans ses études, finissant par être accepté dans un collège loin d'ici, et j'ai obtenu une certification en tant qu'assistante en soins infirmiers. Avec cette certification, mon salaire serait plus élevé et je pourrais travailler n'importe où. Et donc, nous avons vendu la maison. Bien sûr, nous avions obtenu la permission de mon grand-père. Mes parents étaient décédés tôt et mes grands-parents avaient pris le rôle de parents. Quand j'ai expliqué la situation avec mon mari et mon grand-père, il était furieux. Mes grands-parents nous ont donné une partie de l'argent qu'ils avaient économisé petit à petit, nous disant de l'utiliser pour commencer notre nouvelle vie. Quand j'ai hésité, ils ont insisté, disant qu'il n'y avait pas de sens pour eux de garder l'argent à leur âge, et m'ont forcé à prendre une enveloppe remplie d'argent. J'ai été émue aux larmes par la gentillesse de mes grands-parents. Et donc nous avons commencé à vivre dans l'état où se trouvait le collège de Pierre. Puisque tu n'as jamais montré d'intérêt pour ce que nous faisions pendant que Pierre étudiait pour ses examens, tu n'as probablement aucune idée d'où nous vivons maintenant. La voix de mon mari est devenue plus forte, clairement paniquée. Si tu penses que c'est un mensonge, tu es le bienvenu pour venir voir par toi-même. Nous sommes occupés, donc nous allons raccrocher maintenant. À ce moment-là, Pierre, qui observait tranquillement, a pris le téléphone de moi. Papa, tu l'as dit, non? Que nous n'avons plus besoin de toi. Et nous sommes d'accord. Nous n'avons pas besoin d'un père qui nous abandonne pour être avec sa maîtresse. Avec un ton froid, Pierre lui a dit cela, faisant pleurer mon mari. J'ai repris le téléphone de Pierre, prête à donner le coup final. Tu n'es peut-être pas prêt à accepter le divorce, mais nous avançons quand même avec les préparatifs. Oh, et savais-tu que les paiements de pension alimentaire pour avoir mis enceinte ta maîtresse pendant notre mariage peuvent être presque 2 fois plus élevés que la normale? Tu ferais mieux de commencer à te préparer pour ça. Sans attendre la réponse de mon mari, j'ai raccroché le téléphone. Les appels de mon mari sont arrivés immédiatement, mais je les ai rejetés. Je ne voulais plus de stress. Désormais, mon mari serait chargé des coûts d'élever un enfant avec sa maîtresse et de me payer une pension alimentaire. Mon mari n'avait pas de vraies compétences pour se soutenir, et j'ai toujours nettoyé après lui. Il laissait les assiettes sales sans les toucher, et éparpillait le linge partout. Il n'aide presque jamais aux tâches ménagères, et ne sort les poubelles que de temps en temps, agissant tout fier quand il le fait. Je ne peux pas imaginer qu'il et sa jeune amante durent très longtemps. Grâce à avoir dit ce que je pensais, j'ai l'impression qu'un poids a été enlevé de ma poitrine et je prends une profonde respiration. Pierre a l'air inquiet pour moi. Tu veux bien? J'ai pu dire ce que j'avais à dire, je me sens tellement mieux. Allons manger quelque chose que tu aimes aujourd'hui. Je force un sourire à Pierre, malgré mon épuisement. Il semble toujours inquiet, mais il essaie d'être joyeux pour moi. Je trouve mon fils souriant, hésitant entre un steak, des sushis ou une pizza, absolument adorable. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais faisons encore plus de beaux souvenirs.
C'est un endroit inconnu, mais Pierre et moi nous en sortirons très bien. Et je dois travailler dur pour le rendre plus indépendant. Quand j'ai décidé de vivre avec lui, il a dit qu'il était heureux de pouvoir continuer à manger mes plats faits maison, car il est nul en cuisine. Mais à partir de maintenant, quand il aura des amis ou même une petite amie, je serai un obstacle. Pierre est un enfant si gentil qu'il sera toujours préoccupé par moi, et sa petite amie pourrait finir par en avoir assez. Je vais devoir lui apprendre à cuisiner pour l'aider à vivre seul, donc je serai encore plus occupée. Mon mari est parti, mais je ne me sens plus seule. En pensant à notre vie future ensemble, je ris, me sentant rafraîchie en sachant que mon mari est complètement sorti de ma vie. Je peux maintenant vivre le reste de ma vie avec une conscience tranquille.